C'est un amendement que, avec mon groupe, nous proposons pour mettre en place en fait l'encadrement des marges donc à 40% entre le prix d'achat aux fournisseurs de certains produits et leur prix de vente aux consommateurs. Par exemple, sur un paquet de pâtes, c'est plus 57% de marge brute entre 2021 et 2022. Sur un panier de courses de 100 €, c'est 7 € qui vont aux producteurs. Donc on voit bien qu'il y a un problème au niveau des marges. Vous avez dit plusieurs fois que le SRP plus 10 était un outil parmi d'autres. Eh bien, nous, ici, nous vous proposons un nouvel outil qui est la mise en place d'une limitation des marges de la grande distribution à 40%. Dans une étude publiée le 4 février dernier, l'UFC Que Choisir montre que le revenu agricole a baissé depuis 2019 pour les céréales, la viande de porc et le bœuf, et a stagné pour la filière laitière. Et dans le même temps, les consommateurs ont vu les prix flamber en rayon. La Cour des comptes a quant à elle constaté que les indices de prix utilisés dans les contrats sont souvent trop peu rémunérateurs et reflètent mal les évolutions réelles des coûts, voire sont inexistants. On peut également ajouter qu'en cas de non-respect, les sanctions sont extrêmement faibles. Ainsi, l'amende infligée récemment à Carrefour ne représente que 0,03% de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, les industriels et la grande distribution ont en réalité les coups des franches pour imposer leurs conditions aux agriculteurs. Nous, avec la France Insoumise, nous vous proposons de changer de méthode et d'instaurer des prix rémunérateurs garantis, en fait de garantir la rémunération sur tous les maillons de la chaîne et de plafonner donc les prix pour les consommateurs. C'est pourquoi nous souhaitons encadrer les marges de la grande distribution par cet amendement que je vous invite à voter. Je ne pense pas que nous puissions aller dans une économie administrée et de bloquer arbitrairement les marges sur toute la grande distribution. En fait, ce que l'on dit, c'est que entre le SRP plus 10 et le SRP plus 40, après, la grande distribution fait ce qu'elle veut. C'est juste qu'elle ne peut pas exploser ses marges comme elle le fait depuis bien trop longtemps maintenant. Parce que sinon, après, ça a des conséquences directes sur les consommateurs et ça ne ruisselle pas chez les producteurs. C'est ça qu'on dit à travers cet amendement. Majorité 45 pour, 43 contre, 46. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Donc, par cet amendement, nous proposons d'aligner la prolongation de l'encadrement des promos sur les produits DPH jusqu'en 2028 contre les pressions exercées par la grande distribution pour obtenir des promotions excessives. Cet encadrement permet d'assurer une rémunération plus équitable et préserve notamment la viabilité économique des PME du secteur. 10 ans, c'est le temps que durera l'expérimentation du SRP plus 10 et de l'encadrement des promos sur les produits alimentaires si nous prolongeons le dispositif jusqu'en 2028. 10 ans de cadeaux multinationales qui se gavent sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. La situation n'a pas changé avec le SRP plus 10, elle s'est juste aggravée. Les profits de l'agroalimentaire captent aujourd'hui plus de 12% du prix de production. Les lois Egalim devaient pourtant être la grande solution pour endiguer ce phénomène en rééquilibrant les négociations commerciales. Finalement, le rapport de force reste toujours aussi déséquilibré. Les agriculteurs ne sont toujours pas rémunérés à la hauteur de leur travail. L'inflation alimentaire continue de toucher les consommateurs. En mars 2025, le panier moyen en grande surface a augmenté de 21,4% par rapport à janvier 2022. Si nous nous accordons sur le fait que le SRP plus 10 ne peut pas être supprimé du jour au lendemain, nous ne souhaitons pas que cette prolongation de 3 ans soit une nouvelle excuse à l'inaction. Il y a un an, les agriculteurs étaient mobilisés pour réclamer des prix rémunérateurs. On leur a répondu qu'il fallait attendre l'évaluation de la loi Egalim 2. Maintenant que c'est chose faite, allez-vous répondre qu'il faut attendre l'évaluation des effets du SRP plus 10 ? Une évaluation qui n'arrivera probablement jamais, surtout avec une amende dérisoire qui ne contraindra pas les multinationales à communiquer leurs marges. La situation nous paraît claire, les multinationales de l'agroalimentaire continuent de faire la pluie et le beau temps sur les prix agricoles et alimentaires. Ne nous cachons pas derrière la possible évaluation, si tant est qu'elle soit possible, du SRP plus 10 pour attendre passivement et laisser la situation se dégrader jusqu'en 2028. Une réforme est attendue pour garantir un prix rémunérateur aux agriculteurs, pour garantir une alimentation accessible à tous en encadrant les marges. Dans un rapport qui est sorti dernièrement, c'est sur l'injuste prix de l'alimentation, qui a un excellent travail notamment du Secours catholique, ils ont analysé les différences entre les prix payés aux fournisseurs et les prix de vente aux consommateurs sur 15 produits. Et il révèle un taux de marge de 45% sur l'eau cristalline, par exemple, 44% sur les spaghettis. Et en 2017, l'UFC Que Choisir révélait que 46%
du surcoût du bio provient en réalité des surmarges réalisées sur le bio par les grandes surfaces. Un constat conforté par la Cour des comptes dans son rapport de 2022 qui révèle que les prix des tomates bio ont augmenté plus vite que ceux des tomates conventionnelles, laissant penser que les grandes et moyennes surfaces ont misé sur un consentement à payer plus cher les tomates bio. Ce constat est corroboré par une note de la Chambre d'agriculture France en novembre 2024. Donc face à ces données, il est normal d'exiger de façon claire que les taux de marge apparaissent dans les documents transmis au gouvernement et notamment les taux de marge spécifiques sur les produits bio. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous l'avons dit, les marges considérables des multinationales remplissent les poches des actionnaires. Chez Nestlé, en 2022, 19 milliards d'euros ont été versés aux actionnaires. Danone, quant à lui, distribue 1 milliard d'euros. Des dividendes au détriment des Français qui ne peuvent pas se nourrir correctement et au détriment des producteurs qui ne disposent pas d'un prix rémunérateur. Dès lors, croyez-vous qu'une amende de 375 000 euros suffise à convaincre les multinationales de communiquer les éléments permettant d'évaluer le SRP+10 ? Et pendant que les multinationales de l'agroalimentaire s'enrichissent, les ETI et PME françaises sont fragilisées. 33% des fournisseurs PME-ETI étaient déficitaires en 2023 contre 19% en 2018, alors que les multinationales agroalimentaires sont en position de lutte avec la grande distribution lors des négociations commerciales, et ce n'est pas le cas des PME-ETI françaises. Pourtant, ce n'est pas sur les produits de grandes marques que la grande distribution augmente ses marges, mais bien sur les produits bio de qualité produits par des PME et ETI françaises. En différenciant la sanction en fonction du chiffre d'affaires des entreprises, nous souhaitons par cet amendement montrer qui sont les profiteurs de crise et les responsables de l'inflation alimentaire. Pour 113 contre 54, l'Assemblée nationale a adopté. Et je pense que nous avons contribué à améliorer finalement les effets de ce dispositif SRP+10 qui est critiqué évidemment puisque les effets, l'objectif initial du SRP+10 c'était que ça ruisselle vers les producteurs et on voit bien que ce dispositif n'a pas eu les effets escomptés. Il y a eu plusieurs amendements qui sont très intéressants, je pense notamment aux sanctions des grands groupes parce que c'est un message que nous amenons là au fait que les multinationales ne sont pas au-dessus de la loi, elles doivent respecter la loi, transmettre les données qu'on lui demande. Je salue également l'amendement de M. Chassaigne qui a été adopté sur les coefficients multiplicateurs qui encadrent les marges de la grande distribution, de toute la chaîne, puisque nous l'avons dit plusieurs fois, sur un panier de courses de 100 euros, 7 euros vont aux producteurs et ça, ce n'est pas acceptable. Face à ces avancées, bien évidemment, nous voterons pour ce texte. Pour 137 contre 4, l'Assemblée nationale a adopté.